40 km et 870 mètres. On approche 41 ans, 41 km, on y est presque. Bon bah ça y est, c'est parti, on est à Loret, donc non, qu'est-ce que tu dis, ouais, Claret. Ça y est, voilà, les noms se ressemblent tous. Alors c'est déjà la fatigue mentale qui démarre. Et on va donc rejoindre la première trace. Ah ouais, DFCI, je les connais bien ces sigles maintenant, qui va nous faire démarrer sur la première montée. On est parti tranquille, on est sur un rythme là, histoire de se... Ah oui d'accord, bon. Ok, je coupe la caméra, à plus tard. Bon, du coup je sais pas depuis combien on est parti, depuis 30 minutes. Première côte. Assez, ça monte pas trop raide, mais ça monte quand même pas mal. Et c'est surtout que ça fait un moment qu'on monte. Je sais pas depuis combien de temps on monte, mais je pense que ça fait bien 10-12 minutes que c'est que de la montée presque. Le plus dur étant de gérer l'allure quand t'as jamais fait cette distance. C'est ça qui est chaud quoi. Et ça y est, premier sommet. Du coup on retrouve la tramontane. J'aurais dû amener le kayak, ça serait descendu peut-être plus vite. C'est beau là, hein, c'est magnifique. Merde. Ah il est mal. C'est la troisième erreur de parcours qu'on fait. Forcément c'est du tracé GPS, c'est pas totalement fiable à 1 ou 2 mètres près, pas des kilomètres en plus. Voilà. D'accord, je vois le genre. Voilà, forcément, pas le choix, on marche. Et voilà. Bon, on en est à 4 km 95, 38 minutes, 300 mètres de dénivelé. Bon, on est parti lentement, mais sûrement. Et la vue sur Claret, c'est le village dont on vient, donc on a fait toute la montée. Ah merde! Et ben voilà! Pendant que je fais le guide touristique, j'ai raté le chemin. C'est par là-bas qu'on va donc. Je disais, on arrive de là, on a fait tout ça, tac, et on va là-bas, le pic il est là, on va monter tout ça. Là. Ouh! Hop là! Putain, des bâtons, ça aurait été bien là! C'est là où il faut pas se louper. Bon, on arrive au premier village, les Ambruscales, je sais pas comment ça se prononce. Et là, direction le lac de Loret, on a une partie qui déroule un peu. C'est là, je crois, ouais. Chemin, parce que là, ça doit être un chemin privé. On a une partie qui déroule un petit peu sur 1 ou 2 km jusqu'au lac de Claret, qui est un joli petit lac, une retenue d'eau verte. Vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne où on était venu faire tester la machine de wakeboard sur ce petit lac, et puis après on réattaque
de la montée en direction du village d'après, qui est le village de Loret. Alors là, pour quelqu'un comme moi qui suis terrorisé par les chiens, je vous cache pas qu'à chaque fois que je traverse un village, je suis aux aguets. On en a déjà croisé un tout à l'heure qui nous lâchait plus. Allez, nickel. Et nous voilà au lac. Ouh, c'est beau. Et ben on fait un peu de descente. Le village de Loret juste en bas. Oui, donc je disais avant que la batterie ne lâche, je soupçonne GoPro d'avoir des parts chez Salomon et d'avoir voulu m'empêcher de dire du mal de Salomon. Je disais à 22 km, je me sens hyper bien, hyper à l'aise, toujours pas... Bon, j'attends la fameuse barrière des 30 km dont tout le monde me parle, mais pour l'instant, toujours bien. Le seul truc, c'est le mal de pied. C'est les Salomon Ultra Pro, machin spécial pour le trail de longue distance. J'ai l'impression de courir pieds nus. Donc voilà, s'il n'y avait pas la douleur aux deux pieds, ça serait un vrai régal. Là, on va dire que bon, c'est beau, c'est sympa, mais ça fait mal aux pieds. Surtout avec la petite portion de route là pour rejoindre Élise au ravito. Ça, c'est là où tu sens que tu as quand même déjà couru un petit moment. Ah, le ravitaillement il est là. La voiture ravito, elle est là. Tous les coups elle va être venue les mains vides. Pour une voiture ravitaillement, ça va être tendu. Moi je m'attendais à peut-être, je ne sais pas, du coca, je n'ai pas bu depuis 6 mois, quelque chose de ce genre là. Ah, elle ouvre le coffre, peut-être un ravitaillement de folie. De quoi? Ah bah ouais, mais... Et ben voilà ce que c'est qu'un ravitaillement il y a de l'eau, échoué. Bon, bah ça y est, j'ai déposé Erwan. Erwan est reparti avec Élise, donc il m'a accompagné sur les 23 premiers kilomètres. Là, il a une douleur au pied qui lui remonte jusqu'à la hanche. Donc il va s'arrêter là. Je vais être tout seul, ça va être beaucoup plus dur. Merci Erwan de m'avoir accompagné sur plus de la moitié de ce trajet. Maintenant, on va dire que on va voir ce que ça donne tout seul. Ça risque d'être un peu plus dur, mais on va essayer de retrouver un peu de motif. Et puis voilà quoi. Là, je suis encore une fois perdu, ça aurait été ça le plus compliqué sur cette trace, qui n'est pas vraiment tracée. C'est se perdre sans arrêt. Franchement, ça pète le moral. Tu tournes en rond, tu t'arrêtes, tu tournes en rond, tu t'arrêtes, ça casse le rythme. Donc là, je suis coincé dans des vignes, en train d'essayer de récupérer le chemin qui va me mener vers le château de Viviorès et donc vers le Pic Saint-Loup, mais j'y arrive pas. Je tourne en rond sur un domaine en plus qui est très certainement, enfin qui est privé, c'est sûr. Bref, on va y arriver, mais c'est vrai que ça commence à me gaver. Je sais pas combien de kilomètres à tourner en rond on aura fait aujourd'hui, mais un certain nombre. Le mal au pied est presque en train de devenir supportable. Je suis en train de m'habituer. Je commence à avoir un peu mal aux jambes aussi, donc du coup je suis plus focalisé uniquement sur la douleur au pied, donc c'est pas plus mal.
C'est beau là. L'Ortus juste au-dessus. C'est magnifique. Ah là là, j'en peux plus. De nouveau dans une sorte de cul-de-sac. Je suis dans le lit d'une rivière asséchée. Parce que sur le trajet qui est sur la trace GPS, on tombe sur un portail où il y a marqué propriété privée, accès strictement interdit. Et me voilà du coup depuis 2 km dans le lit d'une rivière asséchée. C'est que, vous en doutez, des pierres qui roulent. Bref, un vrai plaisir. Putain, mais c'est encore un cul-de-sac ça, non? Ah, j'en peux plus là. Eh ouais, ça va encore être un cul-de-sac. Ah, je tourne en rond, c'est l'enfer. Bon, c'est pas trop ce que j'avais envisagé de faire, mais là me voilà devoir traverser en gros la Pinède. Enfin, juste là, le château de Vipurès. Et voilà, j'ai pas le choix. Faut que je trace mon chemin à travers tout ça. Bon, vous m'aviez tous parlé de la barrière des 30 km, mais je savais pas que c'était une barrière végétale, une barrière de ronces. Galère pas possible, ça m'est jamais arrivé. Je viens de perdre des chaînes de partout, je viens de perdre 45 minutes pour éviter cette propriété privée. Je me suis retrouvé dans un cul-de-sac et il a fallu que je traverse 200 mètres de forêt tout en ronces. Je sais pas, ça se voit, j'ai les genoux en sang, les chaussettes de compression qui ont reçu, bref. Du coup je change le plan, je vais pas aller faire le tour du Pic Saint-Loup maintenant. J'ai quand même une petite soirée d'anniversaire à faire avec les filles, donc on va rentrer à Saint-Mathieu par le château de l'autre côté. On aura toujours nos 42 km, mais au moins je maîtrise un petit peu plus le parcours. Là j'en peux plus des galères. C'est devenu, c'est pas le marathon de l'Ortus, c'est devenu le raid survie de l'Ortus. Bref. Bon voilà, je suis bien relancé, je suis sur un joli monotrace qui va bien entre montée, descente, montée, descente. Là on a atteint les 35 km. Plus que 6 et j'ai fait mon âge. Nickel. Frequency cardiac 136. Frequency cardiac 147. Petit passage en bord de route, ça me met dans le dur là. « 40 km et 870 mètres. On approche. 41 ans. 41 km, on y est presque. 40 km et 920 mètres. On va passer les 41 km juste à côté de l'église de Saint-Mathieu. Je sais pas si c'est symbolique. Ai-je déjà un pied dans la tombe et je vais fêter les 41 juste à côté de l'église, je sais pas. Et ça y est, on passe ensemble les 41. Alors vous l'avez vu, j'ai eu un gros moment de stop. On est dans un village et il y a eu un chien
Et forcément, bah, il m'a bien apprécié. Je vous fais visiter en même temps du coup le vieux village de Saint-Mathieu. Alors, il est 42, on y est presque. Ah, c'est là. Bon bah tout de suite, hein, on se retrouve au passage des 42 et quelques, et donc à l'arrivée à la maison. Oh, pour bien terminer les jambes, c'est pas pire. Oh la vache. Oh là, ça chauffe. Oh. 42, 13, j'arrive à la maison. J'en chie un peu en fait, en vrai là. Le fait de savoir que j'arrive à la maison. On va voir si les pom-pom girls m'attendent. Mais je suis content de moi. Ça fait plaisir. Ah non, les pom-pom sont même pas prêtes. Bah je suis déjà passé. Ouh.